Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 22 de The Flash, donc l'avant-dernier de la saison. Un épisode qui était consacré à, enfin, au début, on va dire au début de l'affrontement entre Flash et Reverse Flash, on va dire l'affrontement physique, parce que pour l'instant c'était plus un affrontement sur, en termes de d'avantages psychologiques et en termes de plan. Là, le combat commence véritablement. Euh, En fait, ce qui m'a un peu dérangé dans cet épisode, je vais y venir tout de suite, c'est qu'il y a toute une partie qui est un peu, comment dire, un peu inutile. Enfin, non, elle est pas inutile, c'est juste que j'aurais aimé qu'elle arrive un peu plus tôt dans la saison. C'est-à-dire que la première partie de l'épisode, en fait, c'est consacré à Barry qui découvre qu'il n'est pas forcément le héros que Oliver est. C'est-à-dire que il n'est pas le genre de héros qui peut se permettre d'utiliser des moyens un peu, comment dire, on va dire un peu dark, un peu borderline, c'est un peu ambigu. Il peut pas utiliser ces moyens-là parce que il peut pas les maîtriser. Il est juste trop, on va dire, il est trop naïf, trop gentil pour les maîtriser. Et en fait, c'est pas le genre de héros qu'il est. Et le problème, c'est que ce genre de truc, enfin, c'est des intrigues qui sont pas mauvaises en soi, mais qu'elles arrivent à un épisode de la fin. J'ai trouvé que ça prenait un peu de temps dans l'épisode pour pas grand chose. Et surtout que ça donne un peu, ça rend l'image d'un Barry un peu trop naïf, un peu, ouais, même beaucoup trop naïf et c'est pas, enfin, avant l'affrontement final, c'est pas ça qui aurait dû être mis en avant à mon avis. Ça aurait été peut-être, je sais pas, qu'il arrive à défaire un vilain un peu plus facilement ou des choses comme ça. Bon, même si c'est le cas parce qu'on découvre du coup que le mec à gaz qui était apparu dans l'épisode 2 ou 3 que Barry avait vachement de mal à battre dans l'épisode 2 ou 3. Justement, il était quasiment à deux doigts de mourir, je crois. Il le bat plus ou moins assez facilement, et là, il peut même quasiment s'occuper de 3 ou 4 méta-humains en même temps. Donc, de ce point de vue-là, c'était assez réussi, mais le développement du personnage, le développement psychologique du personnage de Barry Allen aurait dû être fait un peu plus tôt dans la saison. Là, j'ai vraiment trouvé que c'était juste histoire de dire, vous avez, enfin, précédemment dans Flash, quoi. Précédemment dans Flash, il y avait Captain Cold, il y avait Golden Glider, il y avait Weather Wizard, etc. Il y avait tous ces personnages-là. Et voilà, j'ai juste l'impression que cet épisode 22 servait juste à les remettre aux yeux des spectateurs avant de les retirer jusqu'à la fin, jusqu'à la prochaine saison. J'ai l'impression que c'était ça, ou du moins peut-être jusqu'au spin-off. Donc voilà, cette première partie de l'épisode m'a un peu dérangé, également le côté, bah, encore une fois, Iris et les garçons, c'est-à-dire que là, du coup, Barry et toute l'équipe retrouvent Eddie qui était en fait donc dans les sous-sols de Star Labs. Et on a donc la romance avec Eddie et Iris qui se termine, même si Iris voulait se marier avec Eddie, c'est du coup Eddie qui refuse parce que selon le futur, en gros, il a vu le futur donc il sait que leur relation n'ira nulle part, etc. Parce qu'il y a Barry et Iris qui seront ensemble dans le futur. Du coup, enfin, c'est entre guillemets assez sympa de voir qu'une romance se finit parce que on savait qu'elle allait pas tenir jusqu'au bout de la saison. Enfin, elle a quasiment failli tenir jusqu'au bout de la saison, mais voilà, c'était, enfin, cette romance qui était vraiment trop tirée en longueur, qui servait pas à grand chose, du coup, se finit pour probablement débuter une autre, peut-être même dès le prochain épisode. Ça, c'est le côté pas cool. Euh, mais ce qui m'a plu, c'est de voir que voilà, le personnage de Eddie a complètement changé, qu'en fait, il est se rencontre avec son futur, on va dire héritier ou descendant, a complètement changé le personnage qui maintenant donne l'impression d'être un peu piégé peut-être par le futur. Et ça va être un personnage qui peut peut-être voilà, qui peut être prisonnier de ce futur, qui va être comment dire, qui va vouloir s'échapper de cette destinée. Ça peut en faire un personnage assez intéressant de voir que voilà, c'est un personnage qui veut toujours échapper à sa destinée, mais qui est toujours voilà, pris dedans. C'est le genre de personnage qui peut être assez sympa à voir dans le futur de la série. Euh, Ce que j'ai bien aimé également, c'est de voir que les voyous, enfin voilà, les hors-la-loi, restent derrière la loi et se servent de la faiblesse de Barry pour s'échapper encore plus. C'est le cas de Captain Cold, donc qui est, du coup se sert de Barry pour effacer toutes ses données criminelles et en plus se sert de Barry pour avoir un ascendant sur lui parce que maintenant il a entre guillemets à sa botte trois méta-humains. Si je me trompe pas, il y en a trois. Ouais, il me semble que c'est ça. Qui du coup lui sont redevables parce qu'il les a fait sortir de prison, plus ou moins. Désolé, donc ça c'est sympa de voir que Captain Cold s'est vraiment complètement servi de Barry Allen.
et que en fait son plan était, son plan a fonctionné pour le coup. Donc de ce point de vue-là, c'était assez sympa, même si encore une fois, enfin j'ai pas aimé le fait que Barry se fasse vraiment rouler dans la farine comme ça pendant tout l'épisode. Euh, on en arrive donc à la fin où à la fin de l'épisode, on a le professeur Wells qui revient à Starlabs parce que l'accélérateur de particules est complètement chargé et va être mis en ligne. Et donc il arrive pour probablement l'affrontement final avec Barry donc de The Flash. Et on a donc l'arrivée de Oliver et Firestorm qui arrivent à ce moment-là. Leur arrivée est un peu bizarre, c'est-à-dire qu'ils arrivent d'un peu nulle part, surtout au début de l'épisode, c'est d'ailleurs un point positif. On avait Barry qui pensait utiliser l'île New, donc l'île sur laquelle Oliver a été retenu entre guillemets, enfin l'île sur laquelle Oliver s'est naufragé tout simplement. Euh, Enfin, voilà, c'était un peu bizarre qu'au début de l'épisode, on ait Barry qui dise j'ai essayé d'appeler Firestorm, j'ai essayé d'appeler Arrow, enfin personne ne peut venir à ce moment-là. Et ils arrivent comme ça à la fin, surtout Oliver qui dit bien je vais avoir besoin de ton aide pour, pour le final de la saison d'Arrow. Donc du coup, c'est un peu bizarre parce que, en fait, dans la chronologie Arrow, Oliver aide Barry alors qu'il est toujours dans la Ligue des Assassins, donc il y a quelque chose qui va pas au niveau de la timeline, mais bon, c'est pas très grave. J'ai trouvé que leur entrée était donc un peu surfaite, même si c'était assez classe de les voir ensemble. Le combat entre les trois est un peu trop court, mais il est plutôt réussi, même si encore une fois il est un peu trop court. On apprend également que je crois qu'Oliver Queen va survivre, enfin, va vivre et mourir et du coup il va mourir à 86 ans. Euh, mais voilà, l'affrontement était assez sympa, un peu trop court, et puis je trouve que Reverse Flash se fait avoir un peu bêtement, un peu facilement. Donc je pense qu'en fait ça fait partie de son plan, tout simplement. Et il veut être prisonnier dans Star Labs, probablement pour y faire quelque chose à l'intérieur. On verra ça donc dans l'épisode 23 la semaine prochaine. Donc en termes de notes, je vais mettre un 8,5 à cet épisode parce que la dernière partie était assez cool. J'ai bien aimé également le renversement autour du personnage d'Eddie. S'il poursuit sur cette lancée, ça peut être sympa. Mais quelques petits défauts, la romance qui avait pas forcément lieu d'être dans cet épisode, et surtout Barry beaucoup trop naïf. Et voilà, ça c'est un peu dommage. Et surtout ça apparaît un peu tard dans la saison. Voilà, je sais pas si vous avez vu cet épisode, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis moi je vous donne rendez-vous donc demain pour le dernier épisode de la saison 3 de Arrow. Et puis sinon si vous suivez que The Flash, la semaine prochaine pour l'épisode 23, donc le dernier épisode de la saison également. Donc à bientôt.